dont j'étais assimilé. Et hier, quand j'ai vu ces deux nations signer des accords, j'ai dit, Seigneur, que la paix revienne. Le problème, comme disait notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Burundais, les Ougandais. Le problème, ce sont les leaderships, ce sont les ambitions de certains leaders qui nous emmènent à là où nous sommes. Nous sommes un peuple frère, nous sommes des éternels voisins. Nous avons l'habitude de dire que nous nous attachons à Israël aussi parce que nous devons à Israël ce que nous avons. Nous devons à Israël les patriarches, les juges, les rois, les prophètes, la loi, le Névim, les Ketuvim. Nous devons à Israël, même Christ. Jésus même disait, le salut vient des Juifs. Même le Messie est venu d'Israël. Parce que cette nation nous a donné ce que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'église. Du reste, nous avons la foi judéo-chrétienne. Amen. Et les 66 livres que nous avons sont composés des livres saints des Juifs et des livres saints des chrétiens. Mais parmi les pays aujourd'hui aussi qui, par la grâce de Dieu, ont donné beaucoup au monde, il y a cette nation. Qu'on le veuille ou pas, nous ne sommes pas riches que par rapport à ce que nous avons sur le sol et le sous-sol. Mais les hommes qui marchent, les femmes qui marchent sur la terre de ce pays-là, qui viennent de ce pays, sont aujourd'hui les bénédictions pour les nations de la terre. Déjà en commençant par votre prophète lui-même qui est ici. Je suis congolais de père et de mère et fier de l'être. Je suis congolais, un don aux nations, mais je suis congolais et le Congo est dans mon sang, dans mes gènes, dans mon ADN. Je suis congolais. Amen, amen. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la France est secouée par la culture congolaise. Que ce soit sur le plan du basket, du sport, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la comédie, dans l'humour, que ce soit dans la musique, dans le rap français. Voilà, vous voulez que je dise ça? Dans le rap français, c'est nous. Gims est congolais. Oui, je l'ai dit du haut de la chair. Il est congolais. Et tous les Tiakolais qu'on sort, c'est les derniers Tiakola portent le même nom que moi, Mundala. Lui, il est Mundala, moi, je suis Mundala. Donc, c'est les Congolais. Dieu a béni ce peuple avec une grâce extraordinaire. Sur le plan du gospel, n'en parlons même pas. Sur le plan des pasteurs, n'en parlons même pas. Sur le plan des prophètes, n'en parlons même pas. Dieu a béni, Dieu vous a béni dans le monde en vous donnant la RDC. Et il faut le reconnaître, nous sommes un pays béni. Qui a dit Amen? Mais le contraste est tout simplement triste de voir qu'un pays avec un aussi grand potentiel est un pays qui vit beaucoup de paradoxes, beaucoup de souffrances, justice sociale inexistante, corruption omniprésente, division, guerre tribale. À l'Est, vous savez ce qui se passe à l'Est de la RDC. Problème de bonne gouvernance. Bref, vous savez, la souffrance déshumanise. La Bible parle même des femmes qui souffraient tellement de faim qu'elles décidèrent finalement de manger leurs enfants. Vous savez, la souffrance peut t'emmener à devenir comme un animal, à avoir des réflexes qui ne sont plus humains. Et de plus en plus, ce peuple qui était très gai, très joyeux, très enthousiaste, est devenu très amer, très méchant des fois sur les réseaux sociaux à cause de la souffrance. On ne mérite pas ce qu'on est en train de vivre dans ce pays. Et j'aimerais, avec votre complicité, nous allons prier pour la RDC. Avant de vous lever, s'il vous plaît, nous allons prier pour la RDC. Que Dieu étende sa main sur notre nation. Que Dieu apaise totalement ce qui se passe à l'Est. Mais je disais à quelqu'un, maintenant que la guerre de l'Est va s'arrêter, ça ne va pas résoudre forcément tous les problèmes de la RDC. C'est un pas, mais c'est vraiment même pas le 10% de nos problèmes. Notre problème est au cœur de le leadership, de la gouvernance, dans ceux qui entourent le leader politique. Il y a tellement de choses. Et le Congo, c'est 80 fois la Belgique. C'est 80 fois la Belgique. Donc, combien la France? Vous imaginez, nombre de fois la France. C'est un pays continent.
Donc pour résoudre les problèmes, il faut, on tient à partir d'où pour que les problèmes soient changés. Mais on sait que, qu'on le veuille ou pas, tout dépend du leadership en premier. Donc on va prier que Dieu fasse grâce. Si vous aimez ce pays, si ce pays vous a béni avec des hommes comme nous, en tout cas nous allons prier pendant quelques minutes pour la RDC. Et hier aux États-Unis, s'est passé une signature assez historique entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC pour signer des accords de paix. D'abord pour commencer avec la paix et de coopération régionale. Il y a eu beaucoup de clauses qui ont été signées. Nous prions que ce pas qui a été posé nous emmène à une vraie paix et à une paix profonde. Vous savez, moi, en 98, lorsque le pouvoir qu'on appelait les rebelles sont entrés pour la révolution, lorsqu'on a voulu mettre fin à plus de 30 ans de dictature du président Mobutu, Marshal Mobutu, l'AFDEL est entré avec les armées burundaises, ougandaises, rwandaises. Et quelques temps après, le président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était là, voulant mettre tout, d'abord pour les intérêts du Congo, a dû se mettre à dos tous les voisins qui décidèrent d'avoir un peu plus que ceux qui leur étaient assignés. Et il y a eu quelques violences dans le pays où on a commencé à chasser par exemple les Rwandais. Et vous savez que moi j'ai été victime de ça, puisque j'ai un visage panafricain. Quand je vais au Madagascar, on pense que je suis malgache. Quand je vois des Guadeloupéens, ils pensent que je suis des îles. Quand je suis en Afrique de l'Ouest, on pense que je suis de la Mauritanie, on pense que je suis de la Guinée-Conakry même. On pense que je suis de l'Éthiopie, ou encore du Niger. Non. Non, les Tchadiens sont généralement plus sombres que ça. Mais juste une manière de dire que je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que cela m'arrive, mais en allant à une retraite, j'ai insisté à ma mère, je vais aller à la retraite. Elle m'a dit, non, toi, ton visage là, c'est un visage qui peut t'emmener à être confondu au... Voilà. Donc reste à la maison, hyper zélé. Maman, je vais aller à l'église, je vais aller prier. J'ai insisté à ma mère tellement. Elle dit, d'accord, vas-y, mais on t'accompagne. Parce que c'était très dangereux pour ceux qui étaient des pays dont les armées étaient venues aussi permettre que la révolution se fasse. J'étais beaucoup plus mince que ça, donc je ressemblais vraiment pas du tout à un Congolais. Alors, en route, chemin faisant, celui qui m'accompagnait m'a laissé. J'avais quelques 20 minutes pour arriver à l'église. Et des militaires m'ont arrêté, ils ont commencé à me parler en Swahili. Et ils ont dit, toi, tu n'es pas Congolais. Ah, c'est Rosny qui est là. Je n'ai pas de lunettes, au fait. Ok. Quand je n'ai pas de lunettes, je vois des silhouettes, au fait. C'est toi? Ça va. Je l'ai présenté tout à l'heure. Et on m'arrête, on me dit, toi, tu es Congolais, toi. Et on parle en Swahili, tout ça. Et moi, je réponds en français. Swahili français, Swahili français, Swahili français. Et puis, ils se sont fâchés. Ils ont dit, toi, aujourd'hui, on t'a arrêté. C'est vous là qui êtes venu détruire ce pays. Et on me prend, m'arrête, on jette ma Bible, on jette tout ce que j'avais. Et il y a vraiment, Satan entra en lui comme dans Judas. Il a pris son âme, il a chargé en ma direction. Je tremblais, j'avais peur, j'allais à la retraite. J'allais tout feu, tout flamme. Et moi, j'ai toujours été comme ça, amoureux de Jésus. Je vais prier, puis on m'arrête, on charge. Bah! Il tire à ma direction. Donc, je me disais, je suis déjà mort, peut-être je suis dans l'au-delà. Ou bien c'est entré, je suis en train de saigner, mais je suis tellement traumatisé. Et tout le monde s'est écarté parce qu'on a dit quelque chose de bizarre s'est passé. Il a tiré en ma direction, mais les balles sont allées à terre. L'ange de l'Éternel comme autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Alors, il me prie, on dit, toi tu es Rwandais, toi tu es Rwandais, toi tu es... On m'a amené là-bas, on m'a amené au centre supérieur militaire à Minzozone. On m'a jeté, on a dit, toi là aujourd'hui tu vas mourir. Et j'étais là, je suis Congolais, comment on peut m'associer à telle nation? Et j'ai dit non, ma mère est venue, mon quartier, tout le quartier est venu dehors. Et puis un militaire au gradé est entré, il a dit, comment t'appelles-tu? J'ai donné mes identités. Il dit, toi tu es sauvé, il faut qu'on te prépare une poule blanche, comme ça qu'on dit chez nous. Donc pour dire que tu es sauvé de la mort. Et on me fait sortir de là, j'ai fait je crois 4-5 mois, je ne sortais pas de la maison à cause de mon visage. Et non seulement ça, mais je rêvais tous les jours des militaires. J'étais traumatisé. Alors, cet épisode m'a donné un peu de me rapprocher de ce peuple dont j'étais assimilé. Et hier, quand j'ai vu ces deux nations signer des accords, j'ai dit, Seigneur, que la paix revienne.
Le problème, comme disait notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Burundais, les Ougandais. Le problème, ce sont les leaderships, ce sont les ambitions de certains leaders qui nous emmènent à là où nous sommes. Nous sommes un peuple frère, nous sommes des éternels voisins. Et j'ai beaucoup de mes fils et filles spirituels qui sont des Rwandais, qui sont au Canada, au Rwanda. Ils ne savent même pas venir parce qu'ils se disent, est-ce qu'on sera en sécurité? Le sang de Jésus a coulé pour les Palestiniens, pour les Iraniens, les Irakiens, les Juifs. Le sang de Jésus a coulé pour les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Congolais. Et je crois qu'il est plus que temps que la paix revienne et que les méchants là qui sont à la tête des pays partent. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Nous voulons être dans la paix. Nous voulons vraiment la paix. Et nous voulons que nous les Congolais, qu'on nous laisse dans la paix. Parce que nous sommes un peuple très aimant, très hospitalier. Et nous ne voulons plus qu'on abuse de notre amour et notre hospitalité. Notre pays est là. S'il faut des accords pour les mines, venez les signer en bonne et due forme. Pas de passage forcé, pas de rébellion, pas de création de guerre. Et des fois, ce sont ces mêmes personnes qui nous reçoivent dans leur bureau pour signer, qui sont derrière toutes les guerres qui sont entretenues à l'Est. Voilà pourquoi il faut que les Africains se lèvent. Il faut que, je disais, il faut que l'Afrique se lève. Pour qu'on ait une Afrique unie, que les rêves des hommes comme des Kadhafi ou des autres qui rêvaient des Nations Unies africaines, que ces rêves-là prennent place. Autant qu'on parle de l'Union européenne, des États-Unis, qu'on parle aussi des États-Unis d'Afrique. Et je crois que la RDC a un rôle prépondérant à jouer. Je vous dis prépondérant à jouer. Priez pour nous, que Dieu nous fasse grâce et que les choses aillent de mieux en mieux. Amen. On va se lever pour prier pour la RDC. Étendez juste vos mains en direction de ce drapeau et priez pour la République démocratique du Congo. Nous prions ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu des nations. Dans l'Apocalypse, on parle devant le trône, il y aura des gens de toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations, y compris même celles que nous n'aimons pas et celles avec qui nous sommes en inimitié. Et nous sommes l'Église, nous sommes ton peuple. Il y a au milieu de nous ni juifs ni grecs, ni rwandais, ni congolais, ni burundais, ni iraniens, ni juifs, ni français, ni belges. Nous sommes tous un, pour nous qui sommes en Christ. Nous sommes fatigués de ces guerres, fatigués de l'orgueil des hommes, des ambitions sataniques qui poussent certains chefs d'État, chefs de guerre, à aller au-delà des limites de leur pouvoir pour tuer, pour verser le sang. Ôte les méchants du sommet de nos peuples. Ôte les méchants de nos nations, Seigneur. Et que ta paix soit établie dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons être dans la paix. Nous voulons que la sous-région soit pacifiée. Donne-nous des vrais leaders qui aiment l'Afrique. Des vrais patriotes qui aiment leur peuple. Oh Dieu Tout-Puissant. Combien de tes serviteurs, tes servantes, même des Congolais quittent le Congo parce qu'ils sont fatigués. Dur et difficile de résister à la tentation de quitter la nation à cause des problèmes éternels qui demeurent, Père. Élève une nouvelle génération. Des hommes d'État, des hommes politiques, des hommes justes, intègres, qui te craignent, qui te servent et qui vont mettre le peuple d'abord avant leurs propres intérêts. Je prie pour ma nation, la République démocratique du Congo. 65 ans, c'est bon, Seigneur. C'est au-delà de la maturité. C'est au-delà de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. C'est au-delà du jubilé. Je prie maintenant, Seigneur, que la RDC décolle. Que la RDC décolle et que cet accord signé hier, avant-hier, ces efforts de notre ministre des Affaires étrangères, sous la gouvernance, Seigneur, de la première ministre et du gouvernement congolais et du chef de l'État, nous prions, Père, pour une paix durable. Laisse que la diaspora revienne à nouveau au pays, comme Néhémie, qu'elle revienne. Laisse que la diaspora revienne encore au pays et investisse, car nous sommes fatigués des fuites du cerveau de ces hommes et femmes qui peuvent faire quelque chose, mais qui ont été découragés par un système totalement invivable. Oh, que la paix vienne en RDC.
nous voulons et nous déclarons qu'il n'y aura pas de balkanisation. Et tout ce qui se fera pour notre intérêt, avant les intérêts même régionaux. Merci de nous écouter et nous exaucer et d'avoir exaucé les prières de ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Supernatural, dunamis power.